Je suis Anandina, accompagnatrice de potentialité. Je suis canal, énergéticienne, et je vous accompagne sur votre chemin personnel et spirituel, vers l'ouverture de votre propre potentialité. Dans ce parcours riche et intense, j'avais à cœur de vous partager des clés sur ce chemin, entre l'invisible et la matière, entre cette intériorité et l'ouverture du champ des possibles. Merci pour votre écoute. Bonjour et bienvenue. J'espère que vous avez pu profiter de quelques jours pour vous poser, vous retrouver et vous ressourcer, et que la reprise a été douce aussi bien pour les petits que pour les grands. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast et pour plonger ensemble dans les énergies puissantes de ce mois de septembre. Avant de commencer, quelques informations importantes. Le jeudi 25 septembre, je vous propose une canalisation en live accompagnée de soins énergétiques et je prendrai aussi quelques questions en direct. Ce sera un moment privilégié d'échange et de guidance collective. Je suis ravie de vous accueillir également dans un espace près de la gare de l'Est, tous les vendredis de septembre à décembre, et certains samedis selon les demandes. Tous mes accompagnements sont disponibles durant cette période, que ce soit l'hypnose régressive ou spirituelle, la médiumnité, les lectures d'âme, les soins énergétiques, selon ce que vous avez besoin pour avancer dans votre vie. Enfin, le parcours Reconnexion à soi reprend le 11 octobre à 10h. Ce parcours s'adresse à ceux et celles qui souhaitent avancer sur leur chemin spirituel, développer leur confiance en leur ressenti, leur intuition, leur connexion avec leur conscience divine et obtenir plus de réponses sur leur voie. Retrouvez toutes les informations dans la description du podcast. Le grand cycle se termine. Nous entrons dans une période charnière. Entre septembre et décembre, une révolution intérieure se déploie. Elle a déjà commencé depuis quelques mois. Vous savez qu'on est toujours en cheminement, ça continue. Mais c'est un peu comme des révélations que nous avons à chaque fois. Des prises de position. Des valeurs profondes, des sentiments, un élan vraiment qui vous donne une direction. Nous clôturons une boucle temporelle importante, car 2025 marque la fin d'un grand cycle de 9 ans. Je vous invite à prendre un instant et à regarder le chemin parcouru depuis 2016. Observez vos évolutions, vos choix, vos modes de pensée, vos rencontres, vos positionnements intérieurs. Tout ce parcours vous amène exactement à qui vous êtes aujourd'hui. Nous avons traversé différentes énergies sur les plans astrologiques, cosmiques et éthériques. De nombreuses mémoires ont été libérées. Nous avons eu de multiples compréhensions et avons pris des décisions importantes. Aujourd'hui, nous sommes encore plus conscients de ce que nous souhaitons réellement dans nos vies. Cette période nous demande d'être actifs en conscience, dans l'élan authentique de notre être. On parle beaucoup de prendre sa place. En réalité, il s'agit surtout d'être pleinement présent dans sa vie, d'être acteur de son existence et d'aller là où cela nous appelle et nous inspire. C'est cela qui nous transmettent énormément sur les plans supérieurs. L'image qui me vient est celle des résistants. Ils savaient que leur choix n'était pas le plus simple, mais ils étaient portés par leur foi, leurs valeurs, leur espoir. À travers toute la planète, des voix se sont élevées contre différentes formes d'oppression, politique, idéologique, sociale ou religieuse. Leur message était celui de conserver la liberté d'être, de pouvoir s'exprimer, de créer un monde libéré des menaces omniprésentes, des oppressions. Parce qu'il y avait une forme d'injustice. Vous sentez au fond de vous quand quelque chose n'est pas juste. Ces résistants et ces résistantes
tout le long de ces différents siècles, ont pris des risques considérables parce qu'ils portaient en eux une vision plus grande que leur peur. Cet héritage existe toujours à travers le monde. Notre positionnement actuel, c'est aussi prendre la place dans notre vie. C'est exactement cela. Nous ne pouvons pas vivre en simples spectateurs. Notre existence mène à une incidence sur les autres, à petite ou grande échelle. J'ai demandé des informations et on m'a donné deux images de cartes de tarot pour éclairer cette période. Le 9 de coupe, qui symbolise la réalisation d'un vœu, la concrétisation d'un désir profond. C'est un état de contentement qui suit l'attente d'un objectif personnel ou émotionnel important. Cette carte, elle met aussi en garde contre la suffisance et l'orgueil. Elle nous rappelle que la vie repose sur l'impermanence. Nos désirs évoluent, nos besoins changent. Nous y voyons aussi parfois plus clair. Le conseil est de savourer pleinement ces moments de bonheur, tout en restant humble et ouvert à ce qui vient. D'être prêt au changement. Le 10 d'épée représente lui la fin d'un cycle, parfois marqué par un choc inattendu ou une rupture douloureuse. Cette carte, elle, peut évoquer une fin difficile, mais elle ouvre aussi la voie à un nouveau départ positif. Elle incarne parfaitement le passage d'un cycle à un autre. Parfois, vous allez le sentir différemment dans vos vies, comme un burn-out, une rupture de pensée, de concept, d'idéologie. Parfois, une situation où nous avons tout essayé et devons accepter une pause nécessaire avant de repartir, voire le changer complètement, d'objectif, d'horizon. Le 10 d'épée n'est jamais une fin définitive. C'est un signe de basculement qui prépare le chemin vers une nouvelle phase avec une conscience plus évoluée. Maintenant, je vais vous transmettre le message qui m'a été délivré pour ce mois de septembre. Et puis, je vous partage maintenant le message pour septembre et les tendances pour les 3 prochains mois, l'énergie qui va nous porter. Ce mois de septembre n'est qu'incohérence et folie. Folie d'autodétruire, folie d'écraser, folie d'empêcher de rêver, folie d'empêcher de créer. Vous le savez que vous êtes gouverné par des incompétents. La main qui est mise sur vous n'est pas seulement faite pour vous détruire. Elle est là pour vous désassembler, pour vous corriger de la manière dont il le souhaite. Vous le savez depuis longtemps. Pour ceux qui ont le cœur assez ouvert pour sentir, ou l'intelligence pour comprendre, il n'y a que le déni, que la peur, qui vous fait fuir cette réalité. Ensemble, vous avez oublié d'être ensemble. Pour créer ce nouveau monde, il ne suffit pas seulement d'y croire. Il est temps d'émaner en vous, dans votre intériorité, dans vos pensées, dans vos émotions, dans vos rêves, ce que vous désirez profondément créer. Pour créer ce nouveau monde, il ne suffit pas seulement d'y croire. Il est temps d'émaner en vous, dans votre intériorité, dans vos pensées, dans vos émotions, dans vos rêves, ce que vous désirez profondément créer. L'harmonie parfaite n'existe pas si vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même. Elle est créée uniquement si vous acceptez toutes les facettes de vous-même, si vous arrêtez de diaboliser une partie de vous. Cette vie que vous venez de créer n'existe pour beaucoup encore que dans vos cœurs, car vous avez peur de mal faire, de vous tromper dans la création d'une nouvelle société. Que d'injustice avez-vous déjà eu? Que d'injustice avez-vous déjà subi? Vos sangs
entremêlés, n'en font qu'un. Il en a toujours été ainsi. La division qui existe est uniquement dans votre esprit, dans votre ego, dans vos conceptions intellectuelles. C'est ce qui vous désharmonise. La division que vous subissez, les conflits dans lesquels vous vous retrouvez, n'existent que par cette désharmonie. Les solutions que vous nous demandez ne sont possibles que si vous les désirez profondément, de plus en plus nombreux sur Terre. C'est pour cela que nous vous disons si souvent que ce monde ne peut être créé que par vous. Vous vous rendrez alors compte que vous faites partie d'une même et grande famille. Alors les guerres n'existeront plus, puisqu'il n'y aura plus lieu d'être en guérissant vous-même et autour de vous. Pour ce qui se passe en France ou dans d'autres pays, que l'on pourrait dire limitrophes, cela n'est qu'un aperçu de la nouvelle ère qu'il espère créer pour vous, de l'ambiance qu'il souhaite imposer. Tant que vous êtes en accord avec cela, alors cela sera. Car ils ne font que continuer sur le chemin d'acceptation. Ce que nous vous apportons n'est pas un fait immuable. Il ne s'agit que de la réalité projetée sur les 5 à 7 prochaines années, si les choses continuent telles qu'elles sont actuellement. Vous êtes encore beaucoup trop nombreux à être endormis face à la situation. Vous êtes beaucoup trop nombreux à douter de vous, à douter de vos capacités, seuls ou ensemble. Vous oubliez l'unité qui est possible entre vous. Voyez cette Terre comme un système neuronal. Si certains neurones ne fonctionnent pas, avec d'autres, alors cela ne peut fonctionner. C'est exactement la même chose sur Terre. Vous faites partie d'un relais, d'une chaîne. Si un maillon ou deux manque, la communication, le chemin d'énergie qui doit passer entre vous ne peut fonctionner. Vous êtes tous interconnectés. Vos cœurs doivent entrer en résonance et non votre intellect. Votre intellect est juste un support qui permet au cœur d'émaner dans la matière ce qu'il y a besoin de mettre en place. Aucun d'entre vous ne pouvait être déserteur dans ce chemin, dans cette ère qui arrive. Les dissensions qu'il y a parmi vous sont dues à des peurs et à des haines qui n'ont pas lieu d'être, intrinsèquement. C'est ce qui vous brouille l'esprit, ce qui brouille encore le chemin du plus beau des possibles. Ce mois de septembre est un mois de réflexion, un mois de coordination, un mois de bilan d'état d'être, collectif, général, de votre pays, de vos projets, de vos ambitions de vie, de vos rêves. Cette tendance, c'est vous qui le choisissez. En choisissant d'accepter, vous acceptez le consensus, qu'il soit dans les ténèbres ou dans la lumière. Cela est votre choix. Qu'il soit douloureux, ou en paix, ou en joie. Cela est aussi votre choix. Quel monde voulez-vous créer? Nous vous l'avons demandé tant de fois. Que désirez-vous profondément créer? Souhaitez-vous une société de dissension, de guerre, de violence, de non-amour? Ou souhaitez-vous un monde où vous pouvez créer de plus en plus d'harmonie en vous-même et autour de vous? Plus de paix, plus de joie, voir vos enfants grandir en liberté et en bonne santé, de pouvoir créer, réaliser vos rêves pour vous et le bien commun, pour pouvoir transmettre des expressions de liberté, de vie, de mouvement en vous et pour la société dans laquelle vous vivez. C'est là votre choix pour les prochains mois, de septembre à novembre. Ce choix ne peut être fait que par vous et il donnera la dynamique et la direction pour les 3 prochaines années. Soyez conscient de vos choix
de vos paroles, de vos pensées, pour comprendre le chemin que vous empruntez, consciemment ou inconsciemment. Mettez de la lumière sur vos zones d'ombre, sur vos peurs. Soyez en amour face à vos doutes et vos peurs. Embrassez-les, enlacez-les, comprenez-les, aimez-les. Ils font partie de vous. Une fois que tout cela sera en paix, en vous, compris et entendu, alors cela pourra amener plus de paix et de joie en ce monde. Les dissensions n'existent que parce qu'il est encore temps qu'elles soient là et parce qu'il reste des zones d'ombre en vous. Les personnes en paix dans leur cœur ne sont pas en guerre à l'extérieur. Observez autour de vous. Il en existe autour de vous des personnes qui sont naturellement plus en paix, plus en amour, plus en guérison d'eux-mêmes. Nous vous aimons et nous vous accompagnons dans ces moments de transition, de changement, d'accouchement, plus ou moins douloureux. De vos passages de vie. Vous traversez une nouvelle ère sociétale depuis 2 à 3 ans, nous dirons. Mais ici, c'est ce que vous êtes venus co-créer ensemble. À bientôt. Pour cette canalisation, il y avait de nombreux maîtres ascensionnés, d'archanges, de nos guides, de nos frères pléiadiens, syriens, et tant d'autres qui nous accompagnent dans ce processus. Un code vous est transmis actuellement. Celui de retrouver le courage intérieur, la force intérieure, pour mener à bien vos projets, votre élan d'être. C'est la fin du message et des transmissions. Vous pouvez réécouter cette canalisation et ce code qui vous a été envoyé. Tout est orchestré pour nous éveiller à nous-mêmes, en étant profondément alignés avec cet élan intérieur. Toute l'aide nécessaire nous est apportée. Croyez-y profondément. Sinon, vous enrayez le processus. Alors que l'aide est toujours possible. Et c'est aussi ça le message. C'est qu'il est temps de s'ouvrir pour recevoir, d'accepter l'aide qui nous est proposée sous ses multiples formes. Nous avons besoin de soutien pour grandir et d'évoluer bien au-delà de notre champ de conscience actuel. Certains d'entre vous auront besoin d'être encore discrets pour trouver cette force intérieure, cette stimulation profonde, ces valeurs, cet élan de joie qui vous donneront l'énergie de partager vos idées, vos sentiments, vos croyances et vos valeurs. Et puis à un moment, vous sentirez que c'est le moment de vous épanouir et de vous déployer. Dès que vous entrerez dans cette énergie de partage authentique, tout viendra à vous naturellement. L'univers conspire pour votre éveil. Faites-lui confiance. L'univers est là pour vous soutenir. Ayez foi en votre ressource interne, votre être divin qui est déjà là. Voilà le message pour septembre et les 3 prochains mois qui vont suivre. Tout est mis en place pour nous éveiller à nous-mêmes. L'aide est là, disponible sous de multiples formes. Il suffit d'oser l'accueillir avec un cœur ouvert. Je vous remercie infiniment de votre écoute, de votre confiance, de vos partages
transmettez ces informations à ceux qui en ont besoin. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous sur le chemin de notre évolution commune. Et prenez soin de vous.